Nous, simples gestionnaires propriétaires des routes, nous faisons tout ce qu'il faut pour que la course se déroule dans des bonnes conditions et que les compétiteurs, tous les coureurs passent l'école dans des meilleures conditions. Soutenir les grands événements qui ont lieu dans les communes des Hautes-Alpes. C'est l'une des priorités du conseil départemental, comme ici à Briançon le 14 juillet, à l'occasion de la 12e étape du Tour de France. Depuis très longtemps, le département s'est engagé dans une politique de communication et les grands événements font partie intégrante de la communication. Donc de ce point de vue, comme pour le Tour de France par exemple, eh bien, le département soutient les engagements qui sont pris par les collectivités au titre de la solidarité territoriale pour que même un petit village puisse demain accueillir par exemple une étape du Tour de France. Donc le droit d'inscription, il est partagé entre la commune et le département. Et donc à ce titre-là, eh bien, on peut proposer des grands événements sur l'ensemble du territoire départemental. Aujourd'hui, nous, sur l'accueil du Tour de France, on a fait quelques travaux sur la remise en état du col du Granon, mais des travaux qu'on aurait de toute façon dû réaliser. Et puis c'est tout, hein. On s'occupe de l'entretien, du balayage des routes, et puis pour que tout se passe dans des meilleures conditions. Alors il y a des événements comme le Rallye Monte-Carlo, le Tour de France, des grandes compétitions sportives nationales, où on intervient soit sous forme de subvention, soit en participation directe dans un contrat, par exemple avec ASO, où on fait une convention tripartite entre la commune, ASO et le département. Et donc nous partageons les frais d'engagement entre la commune et le département. C'est une vraie fierté parce que d'abord ça fait une communication à grande échelle. Tout le monde parle des Hautes-Alpes, c'est une communication fantastique. Et puis regardez le monde qui est au bord des routes, ceux qui étaient là hier, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui étaient là dimanche dernier pour l'étape du Tour. Bref, on multiplie la population du département par 2 ou 3 ou 5 et donc ça fait travailler le commerce et c'est bon pour les Hautes-Alpes. Cette aide financière et logistique du département lors des grands événements est indispensable pour les communes des Hautes-Alpes. C'est un soutien extrêmement important. Je rappelle que c'est pas dans tous les départements de France que, par exemple sur le Tour de France, justement, les départements s'engagent à hauteur de 50% de l'événement. Et pour notre ville, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'aller chercher ces épreuves-là. Et très franchement, une arrivée au col du Granon, un départ le jour de la fête nationale, vous conviendrez que ça valait le coup quand même pour l'image de la ville, l'image des Hautes-Alpes et tout simplement pour la renommée de notre territoire. Le 14 juillet à Briançon, c'est quelque chose d'exceptionnel et je voudrais vraiment vous dire à quel point notre ville aime le Tour. Je crois que dans toute histoire d'amour, il y a un peu des deux, mais ça fait 100 ans tout de même que le Tour est venu pour la première fois. Je crois que je suis le maire le plus heureux du monde, accompagné du président du département le plus heureux du monde. Je vais me permettre de dire quelque chose de très simple, mais comme on est le 14 juillet, je vais tout de même nous faire le petit plaisir de nous dire vive la France. Mais aujourd'hui, c'est vive le Tour surtout. Merci. Bien sûr, on ne peut pas travailler seul dans son coin, ça ne marche pas ça en fait. Donc bien entendu qu'il faut qu'on travaille ensemble et travailler avec le département, c'est à la fois naturel, mais c'est surtout très porteur. Principalement déjà une aide financière puisque nous finançons les tickets d'entrée pour les étapes à deux avec la ville et le département. Donc c'est pour nous une vraie aide et bien entendu technique, humain, matériel, puisqu'on travaille au quotidien notamment sur la gestion de la voirie et de tout ce qui fait le décorum du Tour de France qui est très important. On en a un paquet parce que vous savez que Briançon est la ville la plus dynamique des Hautes-Alpes, tout le monde le sait. Bon, donc les mondiaux de l'escalade, le festival de Graff en septembre pour terminer l'été, la fête médiévale qui se tiendra en août. Bref, vous l'avez compris, un été à la fois sportif mais aussi culturel avec notre festival Briançon sous les étoiles. Et tout cela c'est possible parce que à chaque fois on travaille, on co-construit avec le département, on cofinance avec le département. Et vous savez que le département soit présent dans la deuxième ville du département, l'une des grandes villes des Alpes. Je crois que c'est à la fois naturel, normal, mais c'est surtout une très bonne chose. Écoutez, tous les grands événements sont financés par le département à hauteur de 50%, ce qui n'est pas négligeable pour la collectivité. Parce qu'à son initiative, ils font par exemple le Grand Prix aérien de Gap-Talard, qui est une manifestation qui attire entre 30 et 40 000 personnes. Bien sûr, il y a le WRC, le championnat du monde des rallyes, et quand même la cerise sur le gâteau, quand on voit les jours qu'on vient de passer avec le Tour de France, ça c'est quand même le numéro 1 pour le département. C'est essentiel, autrement les communes ne pourraient pas faire ce qu'ils font et participer à toutes ces manifestations. Suivant le ticket d'entrée, si c'est 100 000 €, c'est quand même le département qui abonde à hauteur de 50%, c'est 50 000 € et c'est pas négligeable. Et le département joue le jeu, quelle que soit la manifestation, et quel que soit le coin du département, aussi bien au nord qu'au sud. Ce soutien du département est primordial pour les communes des Hautes-Alpes.